Les amis, petite vidéo avant l'analyse du controversé mais tant nécessaire arc Fullbring précédant la guerre millénaire sanglante qui, après plus de 10 ans d'attente intenable, nous fait enfin le prestige de redonner vie au Big Three avec Boruto d'un côté, One Piece de l'autre et le Saint Graal entre nos yeux que constitue l'arc de la guerre millénaire sanglante. Mais pour rester dans le cœur de cette vidéo, intéressons-nous de plus près aux péripéties que nous propose cette fois-ci le tandem de Taito Kubo Sensei que je n'ai plus besoin de présenter ici, et Matsubara Makoto qui, au-delà d'avoir rédigé ce petit roman, a déjà collaboré avec le maître pour l'élaboration de The Light Novel sorti au courant de l'Arc Soul Society. Au cours de cette petite vidéo, je me chargerai de vous expliquer pourquoi je décide de parler de ce roman aujourd'hui, où se déroule chronologiquement cette histoire dans l'univers de Bleach, le lien de ce dernier avec l'arc Fullbring, et quelques détails primordiaux permettant le peaufinement d'une variété de personnages à l'après-guerre de Fake Karakura, notamment les vice-capitaines ou encore les Visoreds. De quoi traite ce roman? Alors déjà au niveau de la temporalité dans l'histoire, cette nouvelle se situe juste à la fin de l'arc Arrancar pendant les 17 mois d'abstinence d'Ichigo après la perte de ses pouvoirs à la conclusion de son combat face à Aizen. Le chapitre 1 à 3 se déroule 5 mois après l'achèvement de la guerre contre les Espadas. Le chapitre 4 à 7 se situe 1 an après les événements que je viens à l'instant de citer, soit 17 mois correspondant à la fin temporelle de cette nouvelle. Les affaires se trouvant dans ce tome s'établissent juste après la dilogie de roman Spirit of Forever With You, histoire annexe très intéressante mettant en lumière l'origine d'Ancien Kenpachi, l'origine et les secrets d'un des tout premiers Bastolords du verse, Sien, une version supérieure de Zayel auparavant. Cette dilogie met en exergue les personnages de Roka et Don Kanodi également par le biais d'une liaison aussi touchante que déjantée. Je vous link en description certaines de mes vidéos relatant de la période de Spirit of Forever With You, d'autres surviendront sur la chaîne, l'histoire et les pouvoirs de Kenpachi Asashiro et Kenpachi Kuruyashiki par exemple. Mais pour l'heure, revenons à The Death Saves the Strawberries. Je tiens à dire qu'il faut que vous soyez à jour au minimum sur la fin de l'arc Fullbring, soit la fin du tome 54, si vous ne voulez être spoil du facteur culminant de cet arc, jouant énormément sur le côté thriller, névrose, que sur l'aspect shonen neketsu habituel que Bleach a déjà pu nous offrir par le passé. Vous voilà prévenu. L'intrigue et le cœur de cette nouvelle résident du fait qu'Orihime se sentait impuissante face à la détresse et la sensation d'impuissance qu'éprouvait Ichigo après la perte de ses pouvoirs. Cette dernière est donc partie retrouver Kuchiki à Soul Society pour tenter de remédier à cette problématique. Et Rukia s'est vu dans cette succession de chapitres attribuer le rôle de sauver à son tour Ichigo du traquenard sournois auquel il a dû faire face lors de la saga Fullbring. Je vais faire un tour rapide des 7 chapitres de cette nouvelle en vous sélectionnant les informations les plus pertinentes à mon sens au niveau de la trame principale de Bleach. C'est au sein de cette nouvelle, Kurahara, Tessai et Yoichi ont été acquittés de leur statut de Redeka à Soul Society par exemple. On en apprend également un peu plus sur Gin et comment les Vizards Rose, Shinji et Kensei ont pu retrouver leur ancien poste de capitaine au sein du Gotei. Ne perdons plus une minute, allons-y. Le premier chapitre situe l'intrigue. Uryu se charge d'éliminer les Holos à la place de Kurosaki. Sado a repris les entraînements de boxe. Tatsuki pareil pour le karaté, le traumatisme qu'elle a vécu lorsque Aizen l'avait traqué, elle, et les amis d'Ichigo l'a profondément marqué. Orihime, quant à elle, est retournée à Soul Society pour tenter d'aider Ichigo en demandant l'aide de Rukia comme je l'ai souligné auparavant. On apprend ici que Rukia est passée vice-capitaine au sein de la 13e division. Dans les quartiers de la 5e division, Shinji raconte son histoire et le passé, l'horreur qu'ont subi les Vizards à Inamori. Il lui avoua aussi qu'Aizen a énormément apporté au sein de la 5e division et pour les hommes de cette unité avant sa trahison. Il a réconforté de son mieux la petite Momo des agissements barbares que son ancien capitaine a pu commettre lors de l'arc précédent. Tous les deux ont été victimes au final de sa fourberie. Shinji est le plus à même de comprendre les sentiments d'Inamori. Kensei est redevenu capitaine de la 9e division. Rose pareil, et il a sympathisé avec Kira par la même occasion. Love et Ashigen ont décidé de rester dans le monde des humains pour veiller sur Iori. Giza, elle, a ouvert une boutique érotique à Soul Society. Zero Van, et Mashiro a décidé de faire sa propre revue journalière intitulée
la gazette de Mashiro affiliée à la 9ème division. C'est étrange, ce nom dit étrangement quelque chose. Rukia, elle, a pris la ferme résolution d'aider Ichigo après avoir écouté les lamentations d'Orihime. Rukia retourne donc à Karakura demander soutien d'Urahara pour faire recouvrir les pouvoirs d'Ichigo. C'est ici qu'on apprend que Genri Usai a acquitté Yoruichi, Tessai et Kisuke de toutes les poursuites dont ils ont été victimes depuis l'arc Turn Back the Pendulum. Les Vizards, quant à eux, n'ont pu être innocentés de leur transformation liée à la holomorphose. Ces derniers ont eu recours à un puissant exercice spirituel avec leur holo intérieur pour empêcher ces derniers de se manifester involontairement et ainsi donc d'être en adéquation avec la déontologie des armées de la cour. Un an est passé et Kisuke se retrouve enfin doté de l'épée régénérante qui a permis de réattribuer les pouvoirs d'Ichigo à l'arc Fullbring. On nous informe que cette épée n'est pas un Zanpakuto ordinaire. La base spirituelle pour la fabrication de cette lame est Engetsu. Engetsu, qui a une racine matérielle semblable au sabre d'Ichigo. On comprend mieux l'implication d'Ishin et sa présence au chapitre 459 lorsque Rukia transperce Ichigo à nouveau pour lui redonner ses pouvoirs. Pour rappel, donner de son Reiatsu à un autre Shinigami est un crime grave, pire encore s'il s'agit d'un humain. Lors de la création de l'épée d'Urahara, cette dernière était incomplète. Il a fallu la participation d'une multitude d'autres personnages pour amplifier, mais surtout pour faire fonctionner ce sabre. Love, Iori et Ashigen ont été les premiers à mettre de leur énergie dans ce sabre pour aider Ichigo. Accessoirement aussi, les premiers à avoir transgressé le code d'honneur des Shinigami pour la fraise. Le chapitre 5 est le plus long, mais pour le résumer de manière succincte, il raconte comment Rukia a réussi à convier une majorité de lieutenants pour que chacun, à son échelle, transmette de leur Reiatsu propre pour finaliser l'épée régénératrice forgée par Urahara. En commençant par les officiers de la 13e division Sentaro et Kiyone, on passe des figures les plus importantes du Gotei, Kuraku, Komamura, Yashiro, au plus random des soldats, même Rikichi a donné de son énergie pour l'insuffler dans ce sabre. Mais si, Rikichi, la mascotte de la 6e division, fan inconditionnel d'Abarae. Et pour rappel, tous ces Shinigami ayant laissé de leur Reiatsu pour sauver Ichigo ont tous volontairement enfreint la loi pour agir sur ce qui leur semble juste. Le lieu de réunification pour que les officiers supérieurs transmettent de leur énergie fut chez les Shiba. Un ordre d'extrême urgence a été décrété pour réunir les soldats les plus influents du Gotei au sein de la demeure de l'ancienne famille d'aristocrates. Une multitude de papillons de l'enfer survolaient autour de la résidence des Shiba. Ici, on a un lien direct avec ce qu'on a pu voir de l'arc Fullbring. Le Gotei ayant appris pour le retour de Ginjo par l'intermédiaire des Musha espions implémentés dans les badges de Shinigami remplaçants, Mayuri informe le Gotei des nouvelles vis-à-vis de l'ancien Shinigami remplaçant et de la fonction d'espion dont a pu faire l'objet Ichigo. Ukitake, élément crucial de l'intrigue Fullbring, fut profondément attristé de la révélation de ces nouvelles. La fin du chapitre, et donc de cette nouvelle, se conclut avec Rukia transperçant de nouveau la fraise, et la suite logique du roman est le tome 53 et 54 de la saga Fullbring. Ce qui est formidable dans cette nouvelle, c'est de voir à quel point Ichigo a pu changer les mœurs et le cœur des Shinigami de Soul Society par le biais de ses actions via les arcs précédents. Voir Yamamoto se donner corps et âme pour sauver la fraise m'a profondément marqué. Et j'espère que certains lecteurs auront plus d'estime et de compréhension de l'arc Fullbring qui, grâce à cette nouvelle, a permis de mettre en lumière les enjeux juridiques, moraux et sociétals que Soul Society a pu avoir à l'égard d'Ichigo et de ses amis humains. Voilà pour cette petite vidéo résumée du roman The Death Salve the Strawberries. Néanmoins, une question peut encore me subvenir après l'analyse de ce dernier. Rukia dispose-t-elle d'une faculté spéciale due à l'attribution de pouvoirs énergie spirituelle? Cela peut faire écho à cette mystérieuse cover que le maître nous a léguée lors de son combat face à D-Roy et la restauration de ses pouvoirs post-Soul Society. Si tu as des suggestions quant à cette hypothèse ou si tu veux me donner ton avis, poser des questions vis-à-vis de cette vidéo, espace commentaire, c'est avec plaisir que je lirai et répondrai à vos questions. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, on traite de la guerre millénaire sanglante en ce moment, donc n'hésite pas à passer. Abonne-toi, partage cette vidéo si elle t'a plu ou si tu as appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine. La vidéo sur l'arc Fullbring arrive très prochainement. Sur ce, Nake.
鈴虫。